Bienvenue, cher Verseau, sur votre vidéo du mois de mars 2022 pour les personnes de votre signe qui sont donc célibataires. On y va avec la première carte qui donne l'ambiance de la période en question. C'est la carte de l'étoile. Je vous la montre à l'endroit, mais elle est sortie dans son sens contraire. Voilà pour la carte. Et donc, elle amène comme information qu'il y a une absence d'affection, des conditions gênantes. Il peut y avoir aussi un manque de communication, de la froideur ou une désillusion. Voilà pour les situations qui peuvent être rencontrées durant ce mois. On y va aussi avec la structure du jeu qui n'a pas changé. Donc le présent, un obstacle, quelque chose à surmonter. Et puis la suite donc de ce qui se passe juste avant, le résultat, l'avenir ou le futur. On peut y mettre les deux mots puisque la carte du dessous, c'est également une carte qui représente l'avenir ou le futur. Ici, c'est une carte du passé et ici, une carte du présent et donc en conséquence du passé qu'il y a ici. Alors, en parlant du passé, sur le point présent, par lequel on commence, on a une carte temporelle qui s'appelle le passé. Et ça me dit que vous êtes préoccupé ou tourné vers votre passé. Alors c'est un lien qui est persistant parce que je fais le rapprochement aussi avec la carte qu'il y a juste en dessous qui représente aussi un moment du mois de mars du présent qui est en conséquence à l'autre du passé. Mais bon, en parlant simplement du présent, je pense qu'il y a une période qui fait suite à des événements durant lesquels vous avez eu à vivre et à prendre des décisions délicates, difficiles, et des moments à vivre qui sont difficiles aussi. Et tout ça, c'est en lien avec le passé, certes qui est normalement en train de disparaître, mais qui est quand même encore assez actif sur votre présent, puisque on peut parler de regrets, de remords et notamment, bien sûr, de souvenirs. Pour moi, c'est en lien avec des événements familiaux. Alors, soit que vous avez vécu en étant en couple et donc maintenant vous êtes séparés ou en cours de séparation, soit vous avez vécu ces événements familiaux pas dans une famille que vous avez créée en étant en couple, mais par rapport à votre famille d'origine. Puisque quand je dis célibataire, j'y mets plusieurs situations, notamment le fait que ça peut être un lien familial ou amical très important, et donc aussi le fait d'avoir le souhait d'une vie sentimentale amoureuse, donc quelqu'un auquel vous pensez déjà, ou alors quelqu'un qui arrive sur votre route durant le mois de mars, ou quelqu'un du fait que vous êtes séparés ou divorcés. Voilà quelques exemples. Donc je pense que là, sur le point de l'obstacle, il y a justement une préoccupation pour moi d'ordre familial et par lequel vous ne pouvez pas vous dégager pour le moment. Donc, comme je l'ai dit, il peut y avoir certains souvenirs, certains remords, des souhaits qui sont irréalisables pour le moment. Alors,
pour la suite, on a la carte de l'assuré, mais dans son sens inversé. Donc, justement, c'est un manque d'assurance, de confiance en soi, peut-être un manque aussi d'estime de soi, une baisse de votre propre estime, qui vous empêche de profiter pleinement de la vie, pleinement de situations qui pourraient être joyeuses, mais qui, à cause d'un certain nombre de soucis, de gênes, vous empêchent d'aller complètement et sereinement en étant en harmonie avec ceux qui vous entourent, mais être dans la plénitude, même avec vous-même. Donc, en fait, c'est une phase qui est un peu difficile, finalement, là, à la suite. Et pour les gènes que ça vous augure, je pense qu'il y a l'aspect aussi dont il faut tenir compte de votre langage corporel, langage par les mots aussi, employés dans vos échanges, dans vos communications. Parce qu'on nous dit avec cette carte aussi que vous risquez d'envoyer les mauvais signaux, de ne pas être assez précis et de vous retrouver dans une situation ou dans des situations délicates vis-à-vis notamment de votre famille et vis-à-vis d'une personne peut-être que vous avez à l'esprit et que vous voudriez obtenir les faveurs. Si vous envoyez les mauvais messages, évidemment, en retour, les réponses ne correspondent pas. Donc ensuite, on va commencer par le point du passé qui s'appelle la reine des Unsealies et qui nous indique que par le passé, vous avez été blessé par des on-dit, des rumeurs, des calomnies ou des choses de ce genre. Et on vous dit maintenant, c'est le moment malgré tout de vous affirmer et de rétablir votre vérité, notamment, et aussi votre amour propre. On vous dit de ne pas craindre d'être à nouveau blessé, puisque vous avez été blessé par tout ce qui a été dit ou fait à votre encontre. Et il faut absolument que vous arriviez à rétablir la situation. En conséquence, sur le moment présent, on a la carte de Ragnarok, qui est dans son sens inverse aussi, et qui indique qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement, susceptible de vous faire peur, qui se passe plus ou moins bien. C'est plus ou moins bien vécu de votre part. De toute façon, ça évoque quand même de la tristesse qui en ressort par rapport à cette situation. Tristesse également de voir s'éloigner un passé peut-être qui vous a été très, très joyeux, très positif à une certaine période, mais qui maintenant vous échappe puisque cette période doit partir, s'effacer de votre vie, s'éloigner de votre vie, s'effacer peut-être pas parce que c'est assez prégnant quand même, mais en tout cas s'éloigner de votre vie, certaines circonstances qui vous sont défavorables. Sur le dernier point qui représente l'avenir associé à cette autre carte, ici on a aussi une carte renversée qui s'appelle la chasse sauvage, qui est un moment intense aussi, et c'est un grand moment qui se prépare. Donc en fait, on vous dit qu'il vous suffit de suivre le mouvement, de vous adapter, et c'est pour ne rien rater, du moment où il va falloir agir
dans votre sens. Alors, on va rajouter d'autres cartes pour avoir des indications supplémentaires ici et sur les deux autres qui parlent du mois de mars sur le présent. Donc, le présent et le futur. Voilà. Du positif, du positif, du positif pour le présent. Ça me fait très plaisir parce que tout à l'heure, on avait quelque chose qui était aléatoire. Et là, on a quelque chose de positif au point de vue des relations, au point de vue de tout ce qui touche les échanges, les rencontres. On a du neuf, du clair. Donc, la possibilité de faire une rencontre importante. Et je peux dire que ça peut être pour moi, là, une rencontre qui est liée à votre passé. Donc, quelqu'un que vous retrouvez sur votre chemin, avec qui ça se passe bien. Il y a de la grande compréhension puisque vous connaissez déjà. Et l'évolution, donc, c'est du positif aussi. Le passé, c'est comme les cartes, c'est comme si elles étaient en train de me dire, le passé appartient au passé. On ne revient plus en arrière de ce qui a pu se dérouler, même si il y a eu des choses désagréables à surmonter. Et bien maintenant, c'est terminé, on passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est la carte de la tour, c'est vrai. Elle est renversée, donc elle est dans son sens le plus favorable. Et elle dit justement qu'on passe à autre chose, puisque le passé appartient au passé. Et voilà. Et donc là aussi, alors toutes les cartes vont dans la même direction et parlent le même langage. Elles sont en train d'indiquer que vous êtes parti pour quitter une situation de manière définitive. Hein. En tout cas, dans votre esprit, c'est ça. Hein. Je quitte une situation qui ne me convient plus et ce passé, je n'en veux plus. Je le retire de ma vie, en fait. Hein. Je le coupe de ma vie. Et je veux créer autre chose, quelque chose, une situation qui soit extrêmement positive. Alors, on va mettre d'autres cartes. S'il y a eu pour certains d'entre vous une crise de couple et séparation, c'est maintenant très, très, très important pour vous d'avoir quitté cette situation, justement, d'avoir dépassé cette situation. Parce que maintenant, le souhait, c'est de créer autre chose. Quelque chose de stable, de fondamental, de structurant, d'épanouissant. Parce qu'avant, en fait, si vous étiez en couple, on voit par les cartes qui sont sorties ici qu'il y avait beaucoup de tristesse et d'insatisfaction et d'incompréhension, de mésentente importante, des conflits, surtout vers la fin. Alors, on met une autre carte ici, une autre carte ici.
là, vous avez 2 As. Et ça nous montre, je vais pousser cette carte-là, ça nous montre la volonté, l'énergie, la détermination que vous mettez dans cette transformation que vous allez vivre, que vous allez mettre en place. Vous allez vous... Alors, les cartes sont positives là, ici. Donc, vous allez mettre en place, en tout cas lutter pour mettre en place une situation où vous allez être en position extrême, je dirais, une position extrême de détermination et de pouvoir de transformation et de structuration en même temps. Vous allez faire en sorte de ne dépendre de aucune circonstance, ni même de personne. C'est votre initiative et il y a cette volonté de vous affirmer, de mettre votre indépendance et votre clairvoyance dans la situation en avant, avec un sens pratique très imposant. Alors, on va mettre avec un autre jeu, un jeu zodiacal, différentes cartes qui vont représenter donc votre attitude, votre façon d'être durant ce mois de mars, votre vécu dans la maison des amours, en tout cas ce que vous souhaitez. Et puis, en élargissant aussi l'aspect donc familial ou amical. Alors, on va mettre une carte de signe pour l'ambiance et puis une carte d'action, donc une planète. Celle-ci bleue et celle-ci rouge. Alors, ici. Ici, Capricorne avec Mercure. Ici, le Cancer avec Neptune. Et sur ce qui vous représente dans votre attitude et votre façon d'être, donc, on a la carte du Scorpion et la carte du Soleil. Donc, en fait, il y a vraiment une très, très grande force, une très grande volonté d'affirmation, de positionnement, d'apparaître comme quelqu'un qui, non seulement qui sait de toute façon de quoi il parle, qui sait, qui connaît très très bien son sujet, donc, et qui met donc sa volonté et sa détermination dans le sens positif pour aboutir aux objectifs qu'il s'est fixés. Et alors, je viens de me rendre compte que vous avez 2 fois le soleil. Donc, c'est vraiment cette volonté et cette... oui, vous êtes en fait une personne très importante durant ce mois de mars, très influente, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui sait se positionner, qui sait influencer notamment son entourage et les personnes qui l'approchent, qui sait conseiller, qui sait partager et échanger, qui voit clair très bien dans ce qui se passe autour de lui, pour lui et pour d'autres personnes éventuellement, si il est amené à donner des conseils, s'il est amené à se positionner dans une situation qui concerne par exemple son cercle amical ou son cercle familial, il sait très bien où il en est, il voit les choses avec une très grande clarté. Donc ça, c'est vous. Et en ce qui concerne donc, c'est très bien parce que en ce qui concerne donc la vie amoureuse,
On a le signe du Capricorne, donc qui parle toujours de sérieux, de structure, du sens pratique développé, avec donc la carte de Mercure, on est toujours dans l'expression, le langage, la compréhension, et plus loin, l'aspect psychologique, qui est très développé aussi, qui est très, comment dire, on peut s'appuyer dessus. Vous avez confiance en vous et vous, dans votre volonté d'obtenir peut-être les faveurs de quelqu'un, et en tout cas de vous présenter d'une certaine façon vis-à-vis de quelqu'un, c'est ce qui domine. Le sérieux, l'intégrité, le courage, on en a parlé un petit peu avant, l'ouverture d'esprit, tout en étant les pieds sur terre, très enraciné, voilà. Et ça, c'est donc votre volonté par rapport à quelqu'un, sans doute que vous avez à l'esprit, en tout cas, de rencontrer quelqu'un qui dégage ce genre de personnalité. Sur la suite, on a donc le signe du Cancer avec Neptune. Et là, on voit que l'importance de la famille, l'importance peut-être des enfants, peut-être que vous avez eu des enfants avec une autre personne, et donc cette famille que vous avez créée avant une séparation. Il y a énormément d'amour dans ces liens familiaux, dans ces liens qui peuvent être aussi amicaux, mais surtout au point de vue de la famille. Il y a du soutien, de la reconnaissance, aussi dans le sens plutôt de la compassion pour les personnes qui sont peut-être plus vulnérables, plus sensibles. Et donc, j'aimerais dire aussi que vous-même, vous êtes d'une très, très grande sensibilité. Vous êtes très réceptif, vous êtes à l'écoute, on l'a dit tout à l'heure. Vous êtes très réceptif, à l'écoute, donc ouvert à écouter la parole des autres, à vous engager pour d'autres, et même à faire des sacrifices. Donc, globalement, je pense que là, sur le mois de mars, après avoir eu à lutter, après avoir souffert, on en a parlé ici, dans une période qui représente maintenant le passé, oui, vous en souvenez, mais vous mettez tout ce qui est en vous, de très belles choses en place pour pouvoir couper avec ce passé et vous retrouver maintenant dans une très belle nouvelle situation, et vous êtes vraiment très déterminé à retrouver une nouvelle vie finalement, extrêmement positive. Voilà, très cher Verseau, je vous souhaite la réussite, parce que je vois qu'il y a de fortes chances de toute façon que ça le soit. Et donc, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.